Il faut que les choses avancent. Et les choses ne peuvent pas avancer si on ne les change pas. Alors donc, d'un côté, je suis triste de partir, et de l'autre, je suis contente que les choses avancent, parce qu'on ne peut pas rester tout le temps comme ça. Sur les hauteurs d'Épernay, dominant les pentes du Mont Bernon, l'établissement Sainte-Marthe témoigne d'un siècle d'histoire, au service des malades. Ce lieu fut le théâtre d'une œuvre remarquable, menée par les Sœurs de Marie Auxiliatrice, qui y ont déployé leur mission de soins pendant plus de 100 ans. La congrégation des Sœurs de Marie Auxiliatrice a été fondée au XIXe siècle par Marie-Thérèse de Soubiran. Si l'on remonte à Marie-Thérèse de Soubiran, la fondatrice, elle a été très interpellée par la situation des jeunes filles obligées de travailler dans les ateliers, les fabriques, mais qui a été couplée en même temps avec le souci de la vie spirituelle. Dans les années 1860, Marie-Thérèse de Soubiran a créé un premier foyer de jeunes travailleuses. Très vite, les sœurs de la congrégation sont confrontées à une nouvelle maladie qui fait des ravages auprès de ces jeunes, la tuberculose. Les sœurs s'engagent alors dans la lutte contre cette maladie. Elles fondent, au tout début des années 1880, à Villepinte, l'un des premiers sanatoriums de France. Au gré des opportunités et des besoins, souvent guidés par la providence et la générosité de bienfaiteurs touchés par leur œuvre, les sœurs ont étendu leur présence à travers le territoire français. En 1918, elles créent l'Association de Villepinte pour gérer leur sanatorium. L'Association de Villepinte change de nom pour devenir l'association Vivre et Devenir en 2017. Nous ne sommes pas spécifiquement hospitaliers, ni spécifiquement foyer de jeunes travailleurs. Non, notre spiritualité ignatienne nous invite à nous rendre attentives aux besoins du temps, aux besoins de la société de l'époque et éventuellement aux appels de l'Église. En 1920, les Sœurs de Marie Auxiliatrice ouvrent le sanatorium de Sainte-Marthe. Eugénie Thomas van Bombergen, issue de l'une des grandes familles d'Épernay, fait don des locaux à l'association de Villepinte. Elle rend ainsi hommage à sa fille, Marthe, emportée par la tuberculose à l'âge de 24 ans. Sa volonté est claire, transformer Sainte-Marthe en sanatorium pour lutter contre ce fléau qui a emporté sa fille. On ne connaissait pas encore ni le microbe, ni les médicaments. Les médicaments sont arrivés en 45-46, vous comprenez, pour essayer de guérir cette tuberculose qui était terrible à ce moment-là. Il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas souvent que le chauffage, c'était sale. Alors vous voyez des jeunes de 17 ans au repos, mais quand elles reprenaient leur force, elles avaient autre chose à faire qu'à se tenir sur un lit ou sur une chaise longue pendant 24 heures. Donc il fallait les occuper. Et il y en avait qui n'avaient jamais été à l'école, il fallait leur apprendre à lire, à écrire, à passer son certificat. Au milieu du XXe siècle, l'arrivée des antibiotiques révolutionne le traitement de la tuberculose. Ce bouleversement médical modifie profondément la mission des sanatoriums à travers toute l'Europe. Sainte-Marthe évolue alors, devenant successivement maison de convalescence, puis établissement de soins de suite et de réadaptation. C'est dans ces années-là que j'étais infirmière ici. Alors là, ça n'a pas été toujours très facile parce que les infirmières étaient habituées à soigner la tuberculose, mais la médecine, c'était plus compliqué, c'était plus du tout pareil. Moi, j'ai soigné les malades toute ma vie, mais j'ai toujours eu ma demi-heure d'adoration devant le Saint-Sacrement. Alors là,
à une certaine heure, on expose le Saint-Sacrement sur l'autel et les religieuses peuvent venir une demi-heure, une heure, comme elles veulent et comme elles peuvent, adorer le Saint-Sacrement. Et pour nous, c'est fondamental aussi. Comprenez, ça structure notre vie religieuse. Et puis, ce qui est important aussi, c'est la vie en communauté. Sœur Marie-Claire, Sœur Marie-Blandine et Sœur Marie-Odile sont les dernières sœurs qui vivent dans la communauté d'Épernay. Elles sont accompagnées par leur supérieure, Sœur Marie-Josée. Elles n'ont pas vécu toute leur vie à Sainte-Marthe et ont toutes des expériences de vie très variées. Leur spiritualité allie intimement prière et action au service des plus vulnérables. Alors pour moi, la vie de prière, c'était très important aussi. Et une vie aussi eucharistique, d'adoration eucharistique. Donc ça formait un ensemble assez équilibré, à la fois de prière et puis d'ouverture aux autres, et en particulier aux jeunes. Pour moi, c'était le moyen de me ressourcer, de retrouver mes forces. Quand je sortais de l'adoration, j'avais l'impression que j'avais un gros poids qui était parti. J'avais confié toute ma journée au Seigneur, et pour moi, c'était l'occasion de me refaire. Ça, je l'ai beaucoup expérimenté, et c'était très important. Moi, je m'occupais d'un centre de formation féminine qui s'adressait à des jeunes défavorisés qui étaient en échec scolaire, en quelque sorte. Mon désir, c'était de mettre l'homme debout, hein, de les aider à grandir. Notre souci, c'était de leur redonner les bases au niveau culturel, scolaire, qu'elles n'avaient pas eu. J'ai fêté mes 60 ans de vie religieuse il y a 2 ans. Je n'ai jamais regretté une seule seconde le choix que j'avais fait. Et je me sens très heureuse dans ma vocation et j'ai toujours réalisé ce que je désirais. Ma famille était assez aisée et puis j'allais en classe chez les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Et puis je me suis rendu compte qu'à l'école, il y avait une enfant qui n'était pas tout à fait à son aise. Bon. Alors un jour, j'ai été lui parler. Alors je lui ai dit, tu habites où? Et puis je me suis rendu compte qu'elle habitait pas loin de chez moi. Eh bien, cette famille mangeait tous les jours de la tisane d'une plante qu'il y a chez nous, avec du sucre et du pain. C'était leur repas de midi. Et alors c'est à partir de là que j'ai compris, je me suis dit, c'est pour faire ça tous les jours, c'est qu'on n'a pas de quoi manger. Alors, à partir de ce moment-là, eh bien, je me suis dit, eh bien, il faut que j'ouvre les yeux. Et puis après, c'est devenu comme un besoin d'être attentive aux clochards qui étaient au port de l'église. Tous ceux qui étaient ma préoccupation. J'étais à l'école à Paris. Vous savez, on était aussi un petit peu avant la guerre ou un petit peu après la guerre. On essayait d'aider les autres. Et alors, on avait fait une journée, un samedi, de visite à Villepinte pour voir ces jeunes. Et puis, on leur avait préparé une petite séance, une petite comédie pour les intéresser, celles qui pouvaient encore se lever. Et c'est là que j'ai vu ces personnes et que ça m'a vraiment touchée profondément. J'avais 19 ans et je suis arrivée dans une chambre de malade où il y avait une fille de 19 ans qui se mourait. Alors c'est là que ça m'a choquée. Ça m'a tellement choquée que, vous voyez, j'ai dit, moi au lieu de m'amuser, quand même, je ferais mieux de passer ma vie quand même à aider les autres. Aujourd'hui, après 105 ans de présence, les dernières sœurs s'apprêtent à quitter Sainte-Marthe. Une page se tourne, mais leur héritage perdure, assuré par l'association Vivre et Devenir. Cet héritage vit dans ces murs qui ont abrité tant d'histoires de soins et de guérison. Il vit dans cette approche globale du soin qu'elles ont initié. Voilà, et c'est comme ça que nous avons
nous nous sommes développés, enfin pas beaucoup, nous sommes toujours restés une toute petite congrégation, mais avec cet objectif de la croissance humaine et spirituelle de la personne. Et donc, priorité des jeunes et des moins favorisés. Il faut se retirer pour que d'autres prennent la place. Donc, pour moi, je le vis dans cette dimension. On a semé et d'autres vont ramasser ce qui a été semé.